Gabriel Attal a dévoilé les contours de la réforme de l'assurance chômage. Il faudra désormais travailler 8 mois sur 20 mois au lieu de 6 mois sur 24 mois. Le Premier ministre assure que c'est le seul moyen d'atteindre le plein emploi. Est-ce qu'il a raison ? Non. Non, d'abord parce que une réforme de même nature a déjà été faite en 2019. Et d'ailleurs, dans ce même interview, Gabriel Attal dit que cette réforme a montré ses résultats. C'est pas vrai. Il y a un rapport de la DARES qui a été fait sur la conséquence en matière d'emploi de la réforme de 2019 sur l'assurance chômage. On parle de 20 000 créations d'emplois. Il y a 350 000 emplois non pourvus en France et il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est pas la bonne solution, alors. Mais bien évidemment. Donc comment non mais quand même, première question, comment le Premier ministre peut nous dire ça a montré ses résultats alors que les rapports de la DARES, c'est le ministère du Travail, c'est les services du gouvernement. Qui disent pas tout à fait la même chose. Non, si, c'est exactement le rapport de la DARES, tout le monde pourra le vérifier. Deuxièmement, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que Gabriel Attal veut mettre la main sur la caisse de l'UNEDIC qui est excédentaire. La caisse de la réforme de l'assurance chômage, aujourd'hui, elle est excédentaire. Il n'y a pas de problème de déficit. Plusieurs dizaines de milliards de dettes, il faut quand même le rappeler. Elle est aujourd'hui excédentaire. Qu'est-ce que veut faire M. Attal ? C'est pas du tout en matière d'emploi, en fait. Il veut venir piquer de l'argent sur les cotisations pour venir abonder les problèmes de déficit de l'État. Voilà la réalité, de mon point de vue, la véritable intention qu'il y a derrière cette réforme. Sauf que cette réforme, elle va avoir une conséquence extrêmement claire. Il va falloir refaire les calculs sur la base des dernières annonces de Gabriel Attal ce matin, mais c'est sans doute à peu près 30% des personnes qui ont droit à une indemnité chômage aujourd'hui qui vont voir leur indemnité baisser. Ce que dit Gabriel Attal dans l'interview, c'est il dit on revient à ce qui se pratique dans les pays voisins, les grands pays européens. Mais c'est pas parce que les autres font des erreurs qu'il faut faire la même chose qu'eux. S'ils sont en majorité dans l'Europe, c'est peut-être qu'ils ont raison. Et des pays où il y a le plein emploi pour le coup. Mais d'accord, mais la question qui nous est posée, premièrement, d'abord, c'est est-ce que c'est efficace ? Deuxièmement, est-ce que c'est juste ? La vérité, c'est que aujourd'hui, une réforme comme celle que propose Gabriel Attal, c'est une réforme qui va donc baisser les indemnités au chômage, en particulier des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Or, c'est les gens pour qui il y a le plus de difficultés à retourner à l'emploi et c'est les gens qui sont dans des situations de précarité les plus importantes. Vous allez aggraver encore leurs difficultés sociales et ça ne se traduira pas par des emplois en plus. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait ? Comment on fait pour faire en sorte, puisqu'on veut aller retourner vers le plein emploi ? Comment on fait ? On crée de l'emploi par une politique de relance de l'activité économique et certainement pas par une politique d'austérité budgétaire. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, 10 milliards de coupes budgétaires... Vous trouvez que la France est dans une situation d'austérité budgétaire ? Quand on est en train de dire qu'on va couper... Avec un déficit de 5% et... dette, c'est majeur. Une dette de 300 milliards. L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Et je vais même vous dire, l'un produit souvent l'autre. C'est-à-dire que les politiques d'austérité budgétaire, en fait, elles contractent l'activité économique et elles se traduisent par des augmentations de déficit. Mais vous pouvez me dire qu'il n'y a pas d'austérité aujourd'hui. Mais quand le gouvernement dit qu'il va prendre 10 milliards dans les dépenses publiques et que l'année prochaine, il va en prendre 20, excusez-moi, ça s'appelle de l'austérité budgétaire.